Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin, nous allons travailler toujours dans la partie numérique sur les expressions algébriques. Alors dans ce chapitre, la première des choses, nous allons d'abord définir c'est quoi une expression algébrique. Alors une expression algébrique est une suite d'opérations de monomes. Donc, c'est une suite d'opérations de monomes. Donc, dans ce chapitre, la notion à retenir, c'est d'abord, c'est quoi un monome? Tu dois savoir un monome. Donc, lorsqu'on a 2, 3, 4, 5 ou 6 monomes, ça constitue ce qu'on appelle une expression algébrique. Donc, sans les monomes, on ne peut jamais parler d'une expression algébrique. Donc, une expression algébrique est une suite d'opérations de monomes. Point. Exemple. Nous allons prendre un exemple. Par exemple, j'ai A égale 4x au carré plus 3x moins 1. Par exemple, A égale 4x carré plus 3x moins 1. Donc, 4x carré est un monome. 3x, un monome. 1 est un monome. Donc, les trois monomes, ça constitue ce qu'on appelle une expression algébrique. Donc, on parle d'une expression algébrique lorsqu'on a d'abord une suite des monomes. Donc, exemple, A égale, on peut aussi prendre un autre. B, par exemple, égale 3x moins 5, ou encore C égale 6x carré moins 1. Donc, ça, ce sont des monomes. Donc, si on vous demande de citer un monome, par exemple, ici, un monome, ça peut être 3x, un monome, ça peut être 5, un monome, ça peut être 4x au carré. Voilà, donc on a fini avec la définition d'une expression algébrique. Nous allons passer à petit 2, la somme et la soustraction. La somme et la soustraction des monomes. La somme et la soustraction des monomes. Prenez un exemple. On nous donne A égale 3x carré moins 4x moins 1. B égale 6x plus 4 et C égale moins x carré plus 4x plus 5. Voilà, donc ici nous avons trois expressions algébriques. La première expression algébrique ici, j'ai A égale 3x carré moins 4x moins 1. B égale 6x plus 4. C égale moins x carré plus 4x plus 5. Donc, A, c'est déjà une expression algébrique. Pourquoi? Parce que le A est constitué de combien de monomes? 3 monomes. Donc, ça, c'est le premier monome, le second, le troisième. Premier monome, deuxième monome, premier monome, deuxième et troisième. Maintenant, la question, par exemple, on nous dit calculons A plus B plus C et A plus B moins C. Voilà. On me demande de calculer A plus B plus C. Je viens à la ligne. A plus B plus C égale. Donc, tout en sachant que le A, son expression, c'est ça. Donc, je vais remplacer A par son expression, B par son expression et le C.
Je commence par le A, mettez ça toujours entre parenthèses. Nous avons 3x carré moins 4x moins 1. Donc ça c'est l'expression du A. Additionner avec le B. Le B c'est quoi? 6x plus 4. Et plus C, l'expression du C, nous avons moins x au carré plus 4x plus 5. Voilà, ça c'est d'abord la somme. Nous avons ça c'est A, B et C. Maintenant, la chose à faire ici, c'est de chercher à faire disparaître les parenthèses. Ça veut dire ici, devant la parenthèse ici, lorsqu'on n'a pas mis le signe, on sait que c'est toujours positif. Donc le signe c'est toujours plus ici. Donc le signe plus devant une parenthèse, ça n'influence aucun. Donc aucun nombre ne sera changé ici. Donc là, je remets 3x carré moins 4x moins 1. Ici également, en réalité, si on fait le signe plus multiplié par tout ça, rien ne sera changé parce qu'on fera plus fois plus, ça donne plus. Je remets 6x. Plus fois plus, ça donne toujours plus. Je remets 4. Et là, plus fois moins, ça donne moins x au carré. Plus fois plus, ça donne plus 4x. Plus fois plus, ça donne plus 5. Et on arrive par là. Maintenant, ici, nous avons combien de monombres? On peut vous poser par exemple la question ici de compter les nombres des monombres. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ici, on a déjà 8 monombres. Maintenant, la chose à faire ici, je dois chercher les monombres, c'est-à-dire rassembler les monombres qui ont le même degré. Je regarde ici, j'ai 3x carré. Le degré ici, c'est comme l'exposant. Je prends l'exemple, suivez ici. Lorsqu'on donne AX au carré, AX au carré, c'est déjà un monombre. Maintenant, le degré de ce monombre, c'est combien ici? C'est 2. Donc ici, on peut parler en termes de degré ou l'exposant. Donc, lorsqu'on va parler du monombre qui ont le même degré, c'est le 2 ici. Donc, si on me donne 4x, on me demande le degré ici, c'est combien? C'est 1. Parce que ici, l'exposant de x, c'est 1. Donc, là, j'ai le degré 2 ici, également le degré 2. Donc, je dois les mettre ensemble. Donc, je remplace, je mets 3x au carré, et je cherche encore, je mets moins x au carré. Pourquoi je les mets ensemble? Parce que je constate que 3x à l'exposant 2, moins x également à l'exposant quoi? 2, je les mets ensemble. Après, je prends moins 4x, on sait que ici l'exposant c'est 1, également ici, plus 6x, j'arrive là, plus 4x. Je crois, ça va donc moins 4x, plus 6x, plus 4x. Et là, je mets moins 1, qui est encore plus 4, plus 5, égale. Donc, ici, pour calculer la somme des monombres, quand c'est l'addition ou la soustraction, rassurez-vous de faire toujours, on ne peut qu'additionner deux monombres lorsqu'ils ont quoi? Les mêmes exposants, c'est-à-dire le même degré. Tel que ici, j'ai 3x carré moins x carré. Je dois calculer les valeurs qui sont devant les x. Donc, devant ici, j'ai 3. Et ici, j'ai 1. Donc, je dois faire 3 moins 1. Et 3 moins 1, ça donne quoi? 2. Donc, je mets 2. Ça sera maintenant collé avec x au carré. Donc, 3x carré moins x carré, ça donne 2x carré. J'arrive ici. J'ai moins 4x plus 6x plus 4x.
déjà 2. 2 plus 4, ça donne 6. Et je mets plus 6x. Voilà. Maintenant, j'arrive ici. J'ai moins 1 plus 4 plus 5. Je fais moins 1 plus 3. Moins 1 plus 4, ça donne 3. 3 plus 5, ça donne 8. Voilà la somme de A plus B plus C est égale à 2x au carré plus 6x plus 4 plus 8 plutôt. Voilà. Ce qu'on vient de trouver là, on appelle ça maintenant quoi? Une expression algébrique. Voilà, c'est une expression algébrique. Ça, c'est le premier monombre, le deuxième monombre et le troisième monombre. Donc, le premier monombre a le degré ou l'exposant 2. Le deuxième monombre, l'expo 1, le degré 1. Et le troisième monombre, vous constatez que ici, quand c'est rien, ça veut dire c'est 0. Pourquoi le degré c'est 0? Là où on a 8, je peux tout simplement mettre 8x exposant 0. Qui dit 8 dit 8x expose 0. Parce que nous savons que tout nombre exposant 0, ça donne toujours 1. Donc, on aura 8 multiplié par 1 et qui va toujours nous donner quoi? 8. Donc, ça ne sert pas de mettre x exposant 0, on met tout simplement le 8. Et nous allons passer à B. Nous avons, on nous demande toujours de calculer A plus B moins C. A plus B moins C, je remplace toujours, même chose. Le A, nous avons 3x au carré moins 4x moins 1 plus B. Le B, on a 6x plus 4 moins le C, nous avons moins x au carré plus 4x plus 5. Voilà, donc j'ai A plus B moins C égale la chose qu'on doit faire ici. Premièrement, on doit d'abord faire disparaître les trois parenthèses. Donc, devant ici, on a déjà le signe plus. Rien ne sera modifié ici. Je remets 3x au carré, moins 4x, moins 1. Alors ici, plus fois plus, ça donne plus. Je remets 6x. Plus fois plus, ça donne plus 4. Moins fois moins, ça donne plus x au carré. Moins fois plus, ça donne moins 4x. Moins fois plus, ça donne moins 5. Alors, lorsqu'on arrive ici, je classe toujours les monombres qui ont le même degré ensemble. J'ai 3x carré avec plus x carré. Je dois les mettre ensemble. Donc 3x au carré plus x au carré. J'arrive ici, j'ai moins 4x, là plus 6x, moins 4x, et là moins 1, plus 4 et moins 5 égale. Alors, 3x carré plus x carré. Je calcule toujours 3 plus 1. Pourquoi je dois faire 3 plus 1? Parce que ces deux monombres ont quoi? Le même degré ou même exposant. Donc, ça me permet de calculer 3 plus 1. Ça donne 4. Collé avec x au carré. J'arrive ici. Moins 4x plus 6x moins 4x. On fait moins 4 plus 6, ça donne 2. 2 moins 4, ça donne moins 2. Donc je mets moins 2x. Et ici, moins 1 plus 4, ça donne 3. 3 moins 5, ça donne moins 2. Donc la somme de A plus B
moins C est égal à 4x au carré moins 2x moins 2. Donc ici, on se retrouve maintenant avec combien de monomes? 3 monomes. Voilà la somme et l'addition des expressions algébriques. Alors, nous passons à petit 3, la valeur numérique. La valeur numérique d'une expression algébrique consiste de remplacer l'inconnu par sa valeur donnée. Donc, lorsqu'on vous demande de calculer la valeur numérique, on va vous donner une valeur et cette valeur, vous allez la remplacer par l'inconnu. Je prends un exemple. Exemple, on nous dit par exemple, on donne l'expression A égale 3x au carré moins 4x plus 5. Et la question me demande calcule la valeur numérique. Calcule la valeur numérique de A pour x égale 0. Voilà, donc je reviens ici que la valeur numérique, ça consiste de remplacer l'inconnu par sa valeur donnée. Donc ici, quand vous regardez le A c'est déjà une expression algébrique. On vient de faire avec vous une expression algébrique, c'est une suite des monomes. Donc, un monome, deuxième et troisième monome. Ça constitue l'expression algébrique. Maintenant, la valeur numérique, on nous dit de calculer la valeur numérique de A pour x égale 0. Donc, je dois remplacer le x par 0 ici, dans cette expression-là. Donc, si je mets solution, nous avons A égale 3x au carré moins 4x plus 5. Et je dois calculer maintenant, remplacer x par 0. Nous aurons A égale 3 facteur, là où il y a x, je mets 0 au carré moins 4 facteur de 0 plus 5 égale 0 au carré. 0 au carré, c'est de prendre 0 deux fois. 0 fois 0, ça donne toujours 0. Donc, nous aurons toujours 3 facteur de 0. Moins 4 fois 0, ça donne 0 plus 5. Égale 3 fois 0, 0, moins 0, plus 5. Entraîne A est égal 0 moins 0, 0 ça veut dire qu'il n'y a rien. Donc la réponse A est égale à 5. Voilà la valeur numérique pour x égale 0. Deuxième exemple, on nous donne B égale moins 4x au carré plus 5x moins 6 par exemple. On nous dit calcule la valeur numérique de B pour x égale racine carrée de 3. Nous avons déjà fait le cours ensemble avec vous sur les racines carrées. Donc, je vais remplacer le x par la racine de 3. Donc, B, ça serait égal, je remplace directement, nous aurons B égale à moins 4, facteur, là où il y a x, on met racine de 3, racine carrée de 3, on élève ça au carré, plus 5, facteur de racine de 3, moins 6, égale
Donc, ici, nous aurons moins fois plus. Bon, ici, d'abord, je remets moins 4, facteur. La racine de 3 au carré. Nous savons que tout nombre élevé au carré, dans la racine, ça donne ce même nombre. Donc, la racine de A au carré, ça donne directement quoi? A. En réalité, ça donne la valeur absolue de A. Et la valeur absolue est toujours positive, ça donne A. Donc, ici, nous, on prend directement 3. Maintenant, plus fois plus, ça donne toujours plus. 5 fois 1, ça donne 5, collé avec la racine de 3. Et là, je remets moins 6. Égal. Moins 4 fois 3, ça donne moins 12. C'est-à-dire moins fois plus, ça donne moins. 4 fois 3, 12. Et plus 5, racine carrée de 3, moins 6. Alors, 5 racines de 3, c'est déjà occupé. Quels sont les nombres qui sont isolés ici? On a moins 12 et moins 6. Je dois calculer moins 12, moins 6, ça donne moins 18. Donc, on a moins 18 plus 5 racine carrée de 3. Voilà la valeur numérique pour x égale racine carrée de 3. Voilà la notion sur la valeur numérique. Alors, ici, nous sommes dans petit 4, développer, réduire et ordonne une expression algébrique. Donc, ici, nous allons apprendre comment développer, comment ordonner et comment réduire une expression algébrique. Alors, on nous dit développer une expression algébrique, c'est l'écrire sous la forme d'une somme de termes. Ici, le mot terme, c'est comme sous forme des monombres. Sous la forme d'une somme de termes, c'est-à-dire la somme des monombres, la plus simple possible. Donc, pour ce faire, c'est-à-dire pour développer, on développe les produits, on supprime les parenthèses et on regroupe les monombres identiques. Donc, l'objectif de développer ici, ça sera d'abord de faire la multiplication, de supprimer les parenthèses, puis de regrouper les monombres identiques. Alors, exemple, on me donne par exemple A facteur de Bx plus C. Comme ça. A B et C, ce sont des entiers. Ça peut être 2, 3, ce sont des valeurs. Donc A facteur de Bx plus C, ça veut dire quoi? Un nombre devant une parenthèse comme ça signifie la multiplication. Ça veut dire que le A doit multiplier le Bx et le A doit multiplier le C. En guise de rappel encore, plus fois plus, ça donne toujours plus. Plus fois moins, ça donne moins. Moins fois moins, ça donne plus. Et moins fois plus, ça donne moins. Donc, nous allons appliquer ici. Là, le signe c'est plus. Là également c'est plus. Donc, je vais faire plus fois plus, ça donne plus. A fois B, ça donne AB. Collé avec X. Alors, plus fois plus, ça donne plus. A fois C. Et c'est tout. Voilà, ici, on vient de faire quoi? On vient de faire les produits. On a supprimé les parenthèses. Puis, on se retrouve avec combien de monombres? 2 monombres. Ça, c'est le premier monombre. Et ça, c'est le dernier monombre. Je prends maintenant des valeurs. On me donne moins 2, facteur de 4x, moins 6. Et on me demande de développer. Nous savons que développer, ça consiste de faire la multiplication. Je commence toujours. Moins fois plus, ça donne moins. 2 fois 4, 8.
collé avec x. Moins fois moins plus 2 fois 6, 12. Maintenant, ici, on se retrouve avec moins 8x plus 12. Donc, ça constitue ce qu'on appelle une expression algébrique. Donc, ça veut tout simplement dire quoi? Que lorsqu'on développe, la réponse qu'on trouve là, ça nous donne ce qu'on appelle une expression algébrique. Parce que l'expression algébrique, c'est une suite des monombres. Ici, moins 8x, son degré, c'est 1. 12, son degré, c'est 0. Donc, lorsqu'on a déjà 2, 3 ou 4 monombres qui n'ont pas les mêmes degrés, en réalité, on doit s'arrêter là. Parce qu'on n'ose pas le faire moins 8 et plus 12. Pourquoi? Parce que ici, j'ai le degré 1, ici, degré 0. Je ne peux plus les mettre ensemble. On avance. Moins 3, facteur de moins 4x, moins 1. Alors, ça va nous donner quoi? Moins fois moins, plus 3 fois 4, 12, collé avec quoi? X. Moins fois moins, plus 3 fois 1, 3. Et ici, degré 1, degré 0, on s'arrête là. Maintenant, moins 5, facteur de 4x, exposant 3, moins 6x plus 4. On me demande de développer. Donc, je commence par moins fois plus, ça donne moins. 5 fois 4, 20. Collé avec x exposant 3. Moins fois moins, plus 5 fois 6, 30. Collé avec x. Moins fois plus, ça donne moins. 5 fois 4, 20. Maintenant, là, c'est déjà une expression algébrique. De combien de monombres? 3 monombres. Je vais ici le degré 2, degré 1, degré 0. On doit s'arrêter par là. Maintenant, un deuxième cas, lorsqu'on vous donne AX, facteur de BX plus C. Toujours on développe. Je vais faire toujours les signes, on commence. Plus fois plus, ça donne plus. A fois B, ça donne AB. Maintenant, là j'ai X, là également X. X fois X, je mets un X comme ça. On met X. Et je vais faire l'addition des exposants. Ici, l'expo 1. Ici, l'expo 1. 1 plus 1, ça donne 2. Donc, ça donne X au carré. Donc, X fois X, ça donne X au carré. Plus fois plus, ça donne plus. A fois C, ça donne AC. Collé avec X. Voilà. Exemple. On nous donne moins 2x, facteur de 3x, plus 4, on développe. Allons-y. Moins fois plus, ça donne moins. 2 fois 3, 6. X fois x, je mets un x. Je fais 1 plus 1, ça donne 2. Moins fois plus, moins. 2 fois 4, 8, collé avec x. Donc, on trouve moins 6x carré, moins 8x. Degré 2, degré 1, on s'arrête là. 3x expo 2, facteur de moins x expo 3, plus 4x au carré, moins 5x. Voilà. Allons-y. Ce n'est pas difficile. Plus fois moins 5 fois 1, 3 fois 1, ça donne 3. X au carré fois x au cube, ça donne x. Et je dois faire 2 plus 3, 5. Donc ça donne x exposant 5.
Plus fois plus, ça donne plus. 3 fois 4, 12. X au carré fois x au carré, ça donne x. Je fais 2 plus 2, 4. Plus fois moins, ça donne moins. 3 fois 5, 15. X au carré fois x, je fais 2 plus 1, ça donne 3. Donc x expo 3. Arrivé là, qu'est-ce qu'on constate? Nous avons moins 3x carré plus 12x4 moins 15x expo 3. Degré 5, 4, 3. On doit s'arrêter également par là. On avance. Cette fois-ci, on va prendre un autre cas. Alors, un autre cas, lorsqu'on nous donne AX plus B, facteur de CX plus D, on nous demande de développer. Développer, ça consiste toujours de faire la multiplication et de chercher à faire disparaître les parenthèses. Donc, je fais plus fois plus, ça donne plus. A fois C, AC. X fois x, ça donne x exposant 2. Donc 1 plus 1, ça donne 2. Plus fois plus, ça donne plus. A fois D, AD, collé avec x. Plus fois plus, ça donne plus. B fois C, BC, ça donne BC, collé avec x. Plus fois plus, ça donne plus. B fois D, BD. Voilà. Maintenant, exemple. On nous donne 2x plus 3, facteur de x moins 1. On me demande de développer. Allons-y. Plus fois plus, ça donne toujours plus. 2 fois 1, 2. X fois x, x au carré, plus fois moins 2 fois 1, 2, collé avec x, plus fois plus, 3 fois 1, 3, collé avec x, plus fois moins 3 fois 1, 3. Maintenant, arrivé ici, je constate que ici j'ai moins 2x plus 3x. Donc, ces deux monombres ont quoi? Le même degré ou même exposant. Donc, je dois les calculer. 2x carré reste. Là, je dois faire moins 2 plus 3. Ça donne 1. Donc, plus 1x. Au lieu de mettre 1x, on peut tout simplement mettre quoi? X. On sait que devant x ici, on a 1. Et ici, je mets quoi? Moins 3. Voilà, là, on vient de faire quoi? De développer et d'ordonner et de réduire. Donc c'était long, on vient de réduire ça en 2x carré plus x moins 3. Donc ça c'est le premier monombre, le second et le troisième monombre. Le premier monombre a pour expo ou le degré 2, ici degré 1, ici 0. Un autre exemple, moins 3x plus 1, facteur de moins 5x plus 2. Allons-y. Moins fois moins, plus 3 fois 5, 15. X fois x, x au carré. Moins fois plus, moins 3 fois 2, 6, collé avec x. Plus fois moins 1 fois 5, 5, collé avec x, plus fois plus, ça donne plus, 1 fois 2, ça donne 2. Égal. Les monombres qui ont le même degré ici, on a moins 6x et moins 5x. Donc ici, je remets d'abord 15x au carré. Là, je dois faire moins 6, moins 5, ça donne moins 11x plus 2. Voilà.
On vient de développer. Un autre exemple. 7x au carré moins 1, facteur de x expo 3 plus 5. On développe. Plus fois plus, ça donne plus. 7 fois 1, 7. X au carré fois x expo 3, ça donne x expo 5. Donc, 2 plus 3, 5. Plus fois plus, ça donne plus. 7 fois 5. 7 fois 5, ça donne 35. Collé avec x au carré. Moins fois plus, ça donne moins. 1 fois 1, ça donne 1. Collé avec x exposant 3. Moins fois plus, ça donne moins. 1 fois 5, ça donne 5. Arrivé ici, j'ai le degré 2, degré 5. Le degré 2 ici, c'est 3. Et par là, c'est 1. Donc, on doit s'arrêter par ici. Il n'y a rien, il n'y a pas de monomes qui ont le même degré ici. Maintenant, un autre cas, on avance. Par exemple, on nous donne un exercice comme ça. On dit, on donne les expressions. On donne les expressions algébriques. On donne les expressions algébriques suivantes. On nous donne A égale voilà, on nous donne ces deux expressions algébriques. La question nous dit par exemple développe, réduit et ordonne A, par exemple, aider. Voilà, donc je dois développer A et développer B. Je mets solution rapide. Je prends le A. A égale 3x plus 1 moins facteur de x plus 1 facteur de x plus 3. Alors, ici, pour développer l'objectif, développer une expression algébrique, ça consiste de faire la multiplication, également de chercher à faire disparaître, à supprimer les parenthèses. Donc ici, je constate déjà les deux parenthèses là, on doit les supprimer. Donc 3x plus 1, ça doit d'abord attendre, ça reste. Donc je mets 3x plus 1, je mets d'abord moins facteur, on développe ici. X fois x, ça donne x au carré, plus fois plus, ça donne plus, x fois 3, 3x, plus fois plus, ça donne plus, 1 fois x, ça donne x, plus fois plus, ça donne plus, 1 fois 3, 3. Voilà, et on aura quoi? 3x plus 1, je fais rentrer le signe moins direct. Moins fois plus, ça donne moins, donc moins x au carré, moins fois plus, moins 3x, moins fois plus, moins x, moins fois plus, moins 3. Alors ici, je dois regrouper les monomes qui ont le même degré ensemble. Alors, on regroupe les monomes qui ont le même degré ensemble. Donc, je mets d'abord moins x au carré, il est seul. Là, j'ai 3x, devant ici c'est plus, je mets plus 3
x qui est encore moins 3x qui est encore moins x, puis plus 1, moins 3, égale moins x carré, il le seul. Alors ici, plus 3x moins 3x, ça donne déjà 0. Et là, je reste avec moins x moins 2. Donc, l'expression de A serait égale à moins x au carré, moins x moins 2. Voilà, ici, on retrouve le A. On prend maintenant le B. Nous avons B égale à x moins 1 au carré. X moins 1 au carré, on me demande de développer. Ce que je dois faire ici, c'est de prendre ça deux fois. Cette parenthèse, donc x moins 1, facteur de x moins 1, et on développe. X fois x au carré, plus fois moins x fois 1, x, moins 1 fois x, ça donne moins x, moins fois moins, plus 1 fois 1, ça donne 1, égale x au carré, moins x, ça donne moins 2x, plus 1. Voilà l'expression de B. Voilà. Alors, nous sommes sur petit 5, la factorisation. Factoriser consiste de trouver dans l'expression un facteur commun. Donc, lorsqu'on vous demande de factoriser deux monombres ou trois monombres, on va regarder dans ces trois ou dans ces deux monombres, on cherche quelle est la valeur ou la lettre qui se trouve au premier monombre et qui se répète au second monombre. Exemple. Lorsqu'on nous donne 3x moins 7 moins t par exemple, x, w. Ici j'ai deux monombres, 3x et ça, on me demande de factoriser. Factoriser, c'est trouver les termes communs. Donc on va chercher ici, soit au niveau des chiffres, ou au niveau des lettres, quel est le chiffre ou la lettre qui se répète ici. Ici et par là, on constate que ici j'ai le x et par là j'ai x. Donc on factorise le facteur commun ou encore le terme commun ici c'est le x. Donc je dois mettre x, je ferme la parenthèse ici. Quand j'enlève le x ici, il va me rester quoi? 3. Maintenant là, j'ai moins t, le x, ça part déjà, il me reste qui? W. Et c'est tout. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle factoriser. Deuxième cas, nous avons 6x t moins x b. On me demande de factoriser. On cherche ici et par là. Là, j'ai x, ici x, on factorise x. Donc, moi, le x, ça part, je reste avec quoi? 6t moins x, ça part, il me reste b. Et c'est tout. Troisième cas, 7y t, par exemple, moins t. On cherche à factoriser. Là, j'ai t, ici, t, on factorise t. Là, il me reste quoi? 7y moins. Maintenant, ici, quand le t part, en réalité, on reste avec rien. On marque le vide est remplacé par 1. Quand il n'y a plus rien, le vide, vous remplacez par 1. Un autre cas, 6x z moins 4. On me demande de factoriser. Factoriser, c'est chercher les termes communs. Là, est-ce qu'il y a une lettre ici qui se
je ne crois pas. Là, j'ai X, Z, ici, il n'y a rien. Maintenant, je dois vérifier dans 6 et 4. 6 et 4, je viens au brûlant ici. Je décompose 6. 6 divisé par 2, 3. 3 par 3, 1. Je décompose 4. 4 divisé par 2, ça donne 2. 2 divisé par 2, 1. Ici, j'ai 2. Là aussi, j'ai quoi? 2. Donc, dans 6 et 4, on factorise 2, 2. Dans 6, il va me rester quoi? 3. Et dans 4, il va me rester 2. Donc, on factorise 2 comme ça. Et dans 6, il me reste quoi? 3. 3xz moins. Parce que si je fais 2 fois 3, 6, je reviens ici. Dans 4, on a factorisé 2, il me reste quoi? 2. Et si je fais 2 fois 2, 4, on revient ici. Un autre cas, 7x moins 49. On me demande de factoriser. Pour factoriser ça, on cherche toujours les termes communs. Est-ce qu'il y a des termes communs ici? Là, j'ai x, ici on n'a pas x. Donc, je dois vérifier dans 7 et 49. Je décompose 7. 7 par 7, 1. 49 divisé par 7. 7, 7, 1. On vérifie ici et par là. Donc, je factorise 7 et je factorise quoi? 7. Donc, nous aurons ici 7 facteurs. Donc, dans 7 ici, il n'y a plus rien. Il ne reste que quoi? X. C'est-à-dire qu'il reste un X. On ne peut pas écrire un X, on met tout simplement le X. Moins 49. Le 7 part, il me reste quoi? 7. Voilà. Maintenant, je prends encore un autre cas. On nous donne 8x plus, par exemple, 4xt. On me demande de factoriser. Je vérifie ici. Là, j'ai x, là, j'ai x. Donc, 8 et 4, on peut aussi avoir 2, 2 par là. Donc, on factorise d'abord 2 ici. Un x. Donc, on peut aller doucement. C'est-à-dire, on décompose d'abord 8. 8 par 2, ça donne 4. 4 par 2, 2, 2, 1. Et je décompose 4. On a 2, 2, 2, 1. Qu'est-ce qu'on peut factoriser ici? J'ai quoi? 2. J'ai encore 2. 2. Donc, on factorise 2, 2. Donc, 4. Dans 8, on a pris 4. Il va me rester 2. Dans 4, on a pris les 4. Donc, j'ai 4. On factorise. Là, j'ai x, x. Je mets x. Facteur. Dans 8, il va me rester quoi? 2. Je mets 2. Plus quoi? 4. Tout est déjà parti. X parti. Là, il me reste quoi? T. Donc, plus seulement quoi? T. Et si je fais 4x fois 2, on revient ici. 8x. 4x fois t, on revient 4xt. Voilà la factorisation de cette forme. Alors maintenant, nous allons voir la factorisation par la méthode de a carré moins b carré. Donc, pour factoriser par la méthode de a carré moins b carré, nous avons des conditions. Donc, il faudrait que les deux monomes soient d'abord des carrés parfaits et le signe qui doit séparer ces deux monomes, ça doit être un signe quoi? Moins. Donc, si j'ai par exemple a carré plus b carré, là je ne peux pas utiliser a carré moins b carré. Pourquoi? Parce que le signe qui sépare ces deux monomes, c'est déjà un plus, ça ne marche pas. Ça ne peut que marcher quand on a le signe quoi? Moins. Lorsqu'on a le signe moins. Maintenant, lorsqu'on me donne a carré moins b carré, ça donne toujours, suivez, a au carré, ça veut dire quoi? Que j'ai a, combien de a? 2 fois. J'ai a fois a. Et b
j'ai B fois B. Donc je prends un A ici, je mets A moins. Je prends un B ici, donc j'ai A moins B. J'arrive ici, je prends A, le signe change, ça devient plus, et je prends un B. D'où on dit A carré moins B carré, ça donne toujours A moins B, A plus B. Exemple. L'exemple, on me donne x carré moins 5. On me demande de factoriser par la méthode A carré moins B carré. Avant de factoriser par A carré moins B carré, tu dois d'abord vérifier si ces deux monomes sont des carrés parfaits. Si ce ne sont pas des carrés parfaits, ça ne marchera pas. Ici, x carré, c'est déjà un carré parfait parce que qui me donne x carré, c'est x fois x. Mais quand j'arrive à 5 n'est pas un carré parfait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un nombre multiplié par lui-même qui me donne quoi? 5. Donc ici, utiliser A carré moins B carré, ça ne marchera pas. Donc, je prends par exemple x carré moins 1 égale. On me demande de factoriser. Je viens au brouillon qui me donne x carré, c'est x fois x. Qui donne 1 fois 1. Donc, je mets les parenthèses. Je prends un x, moins, je prends 1 ici, et ici, je prends le x plus quoi? 1. Alors, la méthode A carré moins B carré, ne cherchez plus à développer. Dès que vous arrivez là, on s'arrête. Deuxième exemple, 9x au carré moins 49. Je vérifie d'abord. 9 c'est un carré parfait. X carré, carré parfait. 49 c'est déjà un carré parfait. Et le signe qui sépare ces deux monomes, c'est déjà quoi? Le signe moins, donc ça marche. Au brouillon, qui donne 9? C'est 3 multiplié par 3. Qui donne x carré? X fois x. Qui me donne 49, 7 fois 7. Donc, je mets les deux parenthèses. Je prends 3 et x. Donc, ça donne 3x. Moins, je prends 7. Et j'arrive ici. 3x. Et le signe change. Plus 7. C'est tout. Un autre cas. 81 moins 4x carré. Ça marche parce que 81 c'est déjà un carré parfait, c'est 9 fois 9, 4, un carré parfait, x carré, un carré parfait. Ça va marcher. Donc, qui me donne 81, c'est déjà 9. Donc je mets 9 moins. Ici je prends 2, ici je prends x. Donc 2x. Et par là, 9 plus 2x, et c'est tout. Voilà la factorisation par la méthode A carré moins B carré. Alors, petit b, la factorisation par identité remarquable. Pour factoriser par identité remarquable, il faudrait que le premier monome et le dernier monome soient des carrés parfaits et on prend le signe qui sépare le premier et le deuxième monome. Alors, je prends un exemple. A carré plus 2AB plus B carré. Ça donne quoi? Suivez. Le premier monome et le dernier monome, ça va être des carrés parfaits. Et on va prendre le signe qui sépare le premier monome et le deuxième monome. Donc ici, je prends A, le C plus, ici je prends un B, et par là, on prend la même chose. La différence entre identité remarquable et la méthode A carré moins B carré, identité remarquable, le signe ne change pas. Exemple, 9x carré moins 15x plus 4. On me demande de factoriser par identité remarquable. Carré parfait,
Donc, je prends 3x plus signe moins, je prends 1, 2 ici, et là, 3x moins 2. Voilà la factorisation par identité remarquable. Alors, bonjour. Nous sommes toujours sur la factorisation. Nous sommes sur grand 5. La factorisation pour tisser les cas particuliers. Donc, nous avons vu ensemble avec vous comment factoriser. Par exemple, lorsqu'on vous donne 6x plus 7xt, on me demande de factoriser. Or, factoriser, ça consiste de chercher les termes communs. Donc, vous regardez, ça c'est déjà un monombre, ça c'est aussi un monombre. Parmi ces deux monombres, on cherche quel est l'élément qui se trouve ici et qui se répète par là. Or, ici, vous constatez, là j'ai x et par ici x, donc on peut factoriser x. Donc, je prends x par là et un x par ici, je mets la parenthèse. Donc, 6x, quand j'enlève x, il va me rester combien? 6. Je mets plus 7xt. Quand j'enlève x, il me reste quoi? 7t. 7t. Voilà, là on vient de factoriser. Et encore, nous avons vu avec vous la factorisation par a carré moins b carré. Pour factoriser par la méthode a carré moins b carré, donc quand j'ai a carré moins b carré, ça donne toujours a moins b, facteur de a plus b. Maintenant, ici pour factoriser, tu dois te rassurer que le premier monombre soit un carré parfait et le second également un carré parfait. Donc, quand j'ai x carré moins 1, on me demande de factoriser. Est-ce qu'il y a un élément ici qui se répète là? Non. Donc, ici on a x, là on a 1. Si on essaie d'utiliser cette méthode ici, ça ne marchera pas. D'où ici, on doit maintenant regarder la méthode a carré moins b carré. Or, qui me donne x carré au brouillon? Donc, x carré, c'est x fois x. Et qui me donne 1 égale, nous avons 1 multiplié par 1. Donc, si je dois utiliser la méthode a carré moins b carré, le premier monombre, c'est un carré parfait. Le second, un carré parfait. Et le signe qui sépare ces deux monombres, ça doit être toujours moins. Donc, si c'est plus comme ça, a carré moins b carré, ça ne marchera pas. Donc, je remets le signe moins. Donc, je mets les deux parenthèses. Ici, j'ai a moins b. Je prends un x ici. Je place. Moins b. Je prends 1. Donc, x moins 1. J'arrive ici. Je prends le x. Plus quoi? 1. Et c'est tout. Voilà, là on vient de factoriser par a carré moins b carré. Alors aujourd'hui nous allons voir les cas particuliers. Alors parmi les cas particuliers, par exemple, on donne par exemple a égale x plus 1 facteur de 2x plus 3 moins facteur de x plus 1, facteur de 5x moins 3. Voilà, nous avons x plus 1, facteur de 2x plus 3, moins facteur de x plus 1, facteur de 5x moins 3. Et la question est la suivante, on me demande de factoriser. Or, factoriser, ça consiste de chercher les termes communs. Donc, quand vous regardez ici, à ma gauche et à ma droite, nous avons des parenthèses. Alors, pour factoriser, tu dois chercher une parenthèse qui se retrouve à ta gauche et une autre parenthèse qui sera à ta droite. Je regarde quelle est la parenthèse qui est ici et qui se répète par là. Ici, je regarde, là j'ai x plus 1, également ici, x plus 1. Donc, je peux factoriser ces deux parenthèses. Voilà, c'est ça déjà les termes communs. Et puis je mets égal. Je mets x plus 1
Je mets crochet. Maintenant, quand j'enlève x plus 1, il va me rester quoi? 5 parenthèses. 2x plus 3. Je mets 2x plus 3 moins. Quand j'enlève cette parenthèse, il me reste ça. 5x moins 3. Je ferme et crochet. Égal. Je remets x plus 1. Maintenant, quand je commence à calculer, je ne mets plus les crochets, ça devient les parenthèses. Là, j'ai 2x plus 3, c'est-à-dire devant ici, il n'y a rien, ça veut dire c'est le signe plus, rien ne sera modifié. Par contre, ici, nous avons moins, moins fois plus, ça donne moins, je remets 5x, moins fois moins, ça donne plus, et je remets 3. Je dois calculer, ici, on a x plus 1, facteur 2x moins 5x. Ici, on doit calculer les monombres qui ont le même degré ensemble. 2x a le degré ou l'exposant 1, 5x également à l'exposant 1. Donc je fais 2x moins 5x, deux nombres de signes contraires. On fait la soustraction et on prend le signe du plus grand nombre. Donc 2 moins 5, ça donne moins 3. Coller maintenant avec x. Donc 2x moins 5x, ça donne moins 3x. Alors 3 plus 3, ça donne 6. Voilà la factorisation de A. Maintenant, où il y a deux possibilités. Comme là j'ai le signe moins, on peut faire sortir le signe moins. On peut écrire ça comme ça. Je commence d'abord par moins, facteur, je mets x plus 1. Facteur, ici, on aura 3x. Maintenant, si le x a un signe moins, quand le moins sort, ça change automatiquement le signe d'ici. Donc, si c'était plus, quand le x sort et quand le moins sort, là, ça devient moins. Donc, moins 6. Donc, ici, un élève qui trouve comme ça ou par ici, c'est la même chose. Maintenant, deuxième cas, ou encore deuxième exemple, on me donne b égale 3x plus 1, facteur de 3x plus 1, facteur de x moins 1, moins facteur de 3x moins 1. Alors on me donne ça, on me demande de factoriser. Factoriser une expression algébrique, ça consiste tout simplement de chercher les termes communs. Je dois regarder quelle est la parenthèse qui est ici et qui se répète par là. Ici j'ai 3x moins 1 et également 3x moins 1, donc je factorise ces deux parenthèses. Donc ça donne facteur de 3x moins 1 que je viens de factoriser. Ici, quand cette parenthèse ça part, il me reste x moins 1. Donc j'ai x moins 1 moins. Maintenant ici, quand 3x moins 1, je factorise ça. En réalité, on n'a pas une autre parenthèse ici. Mais le vide, ne laissez pas le vide comme ça. En maths, quand il n'y a rien, le vide est remplacé par 1. Comme ça. Égal. Ici, on a 3x moins 1. Facteur, ici, c'est le signe plus, rien ne sera modifié. On a x moins 1. X moins 1, veuillez m'excuser. Et puis je mets moins 1. Égal. Nous avons 3x moins 1. Facteur x, il est seul, ça reste. Moins 1, ça donne moins 2. Voilà l'expression de B. Maintenant, autre cas, C égale 4 facteur de x. 4 facteur de x plus 1, facteur de 2x plus 5, moins, par exemple, x plus 1, facteur de 2x plus 1. Voilà, on me donne comme ça, on me demande de factoriser.
Factoriser une expression algébrique, ça consiste de chercher les termes communs. Je regarde ici. Quelle est la parenthèse qui se trouve ici et qui se répète là-bas? Nous avons x plus 1, x plus 1. Donc, je factorise x. Alors, x plus 1, là, le 4 doit multiplier. Plus fois plus, ça donne plus. 4 fois 2x. Donc, je fais 4 fois 2, ça donne 8. Collé avec x. Plus fois plus, ça donne plus. 4 fois 5, 20. Moins fois plus, moins 2x. Moins fois plus, moins 1. Égal. Nous aurons x plus 1, facteur. Là, j'ai 8x moins 2x. 8x moins 2x, on fait 8 moins 2, ça donne 6. Collé avec x, donc ça donne 6x. Plus 20 moins 1, ça donne plus 19. Donc, ça, c'est l'expression de B. Alors, on va prendre le D. On va prendre l'expression de D. J'ai par exemple 3x moins 6, facteur de x moins 1, plus quoi? X moins 2, facteur de x plus 7. Voilà, on me demande de factoriser. Factoriser une expression algébrique, ça consiste de chercher les termes communs. Je dois vérifier ici. Quelle est la parenthèse qui se trouve ici, qui se répète par là? Là, j'ai 3x moins 6, x moins 1. Donc, je constate qu'il n'y a aucune parenthèse à ma gauche qui se répète à ma droite. Maintenant, si vous avez déjà ce genre de cas, tu dois vérifier dans chaque parenthèse, voir s'il n'y a pas quelque chose qu'on peut modifier. Je regarde d'abord la première parenthèse. J'ai 3x moins 6. Or, si je viens au brillant, 3, si je décompose 3 divisé par 3, ça me donne 1. Et je regarde 6. 6 divisé par 2, ça donne 3. 3, 1. Donc, on constate que dans 3 et 6, je peux factoriser 3 ici et 3 par là. Donc, dans 3, j'enlève 3. Dans 6, j'enlève 3. Donc, c'est le 3 qui sera factorisé d'abord dans cette parenthèse. Donc, nous aurons 3 facteurs. Alors, quand j'enlève 3, il n'y a rien qui reste ici. Le vide est remplacé par 1. Donc, ici, il va me rester 1x. 1x, je mets tout simplement x. Moins 6. J'enlève 3, il me reste quoi? 2. 2. Ici, il n'y a rien. Je remets x moins 1. Plus quoi? Ici, rien. X moins 2. Et par ici également x plus 7. Alors, nous avons maintenant x moins 2 ici. Et par là, x moins 2. Voilà les deux parenthèses à factoriser. Égal. Donc, je factorise ces deux parenthèses. Nous aurons x moins 2. Crochet. Ici, je reste avec 3. Facteur x moins 1. Plus quoi? Là, x plus 7. Égal. Je garde x moins 2. Maintenant, lorsqu'on calcule, on met les parenthèses. 3 fois x, ça donne 3x. Plus fois moins, ça donne moins 3. Plus fois x, donc plus fois plus, ça donne plus x. Plus fois plus, ça donne plus 7. Égal. X moins 2.
sur 4x, moins 3 plus 7. Deux nombres de signes contraires, on fait toujours la soustraction et on prend le signe du plus grand nombre. Donc, moins 3 plus 7, ça donne plus 4. Voilà la factorisation de D. Ou on peut encore écrire ça, D égale, là j'ai 4, ici 4, on factorise 4, nous aurons 4, facteur de x moins 2, facteur, là il va me rester x, quand le 4 sort, il me reste quoi? Donc il y a deux cas, ou tu t'arrêtes par ici, ou par là. Maintenant, un autre cas, on me demande de factoriser toujours. Nous avons E égale. On nous donne 2x moins 1, facteur de x moins 3, plus facteur par exemple de, mettons ça comme ça, moins x plus 3. Voilà, on me demande de factoriser. Or, retenez toujours que factoriser une expression algébrique, ça consiste de chercher les termes communs. Donc, vous constatez qu'ici, nous avons une parenthèse également ici, mais là, on n'a pas une parenthèse. La première des choses à faire ici, c'est de donner d'abord la parenthèse à moins x plus 3. Donc, je dois d'abord réécrire ça comme ça. 2x moins 1. Là, x moins 3. Je donne d'abord la parenthèse. Nous aurons moins x plus 3. Et puis, je constate que le x a un signe moins. Donc, le moins doit sortir pour que ce soit ici. Maintenant, quand le moins de x, ça sort, automatiquement, ça change le signe d'ici. Donc, nous aurons 2x moins 1, facteur de x moins 3, moins facteur de x moins 3. Parce que si je développe, on revient ici. Moins fois x, moins fois moins, ça donne plus 3. Et à partir de là, on constate que j'ai x moins 3 égale. Nous avons x moins 3 que je factorise. Là, il me reste quoi? 2x moins 1 moins, ici, il n'y a plus rien, le vide est remplacé par 1. Égale x moins 3. Là, nous aurons 2x moins 1 et moins 1 égale x moins 3, facteur de 2x, moins 1, ça donne moins 2. Donc, voilà l'expression de E, ou on peut encore écrire ça comme ça, E égale, là j'ai 2, on factorise 2, on aura 2 facteurs de x moins 3, facteur de x moins 1. Voilà quelques cas particuliers sur la factorisation. Alors nous sommes dans petit 6, l'ensemble de définitions ou la condition d'existence. Donc ici, on va vous poser la question de donner les ensembles de définitions. Donc, en petit a, on commence d'abord par la fonction polynôme. Comment donner l'ensemble des définitions d'une fonction polynôme? Donc ici, nous allons dire que toute fonction polynôme est définie, toute
fonction polynôme est définie dans R. Donc, R, ça veut dire l'ensemble des nombres réels. Donc, si on vous demande de trouver l'ensemble des définitions d'une fonction polynôme, donc son ensemble de définitions, c'est dans R. C'est-à-dire, dans R, c'est-à-dire quoi? Intervalle ouvert de moins l'infini, ouvert à plus l'infini. Donc, si on vous demande l'ensemble des définitions d'une fonction polynôme, c'est déjà de moins l'infini à plus l'infini. Exemple, on vous donne par exemple f de x égale à 3x, par exemple, 3x carré moins 6x plus 1. C'est déjà une fonction polynôme. Alors, pour trouver l'ensemble des définitions ici, nous connaissons déjà que toute fonction polynôme est définie dans R. Donc, ça dit c'est de moins l'infini à plus l'infini. Donc, je vais écrire quoi? Que f existe si et seulement si, quel que soit x appartenant à R. Donc, la fonction existe si et seulement si, quel que soit x appartenant à l'ensemble R. Donc, vous mettez directement l'ensemble de définitions de f, ça sera intervalle ouvert de moins l'infini, ouvert à plus l'infini. Donc, il y a deux façons de mettre ça, ou je peux mettre ça comme ça. E de f égale intervalle ouvert de moins l'infini à plus l'infini. Donc, D, la lettre D, ça veut dire c'est le domaine de définition de la fonction f. E, ça veut dire quoi? La condition d'existence. Donc, existence de la fonction f, c'est de moins l'infini à plus l'infini. Ou tout simplement, on peut aussi mettre domaine de définition, vous mettez tout simplement quoi? R. Ou encore ici, condition d'existence, vous mettez également R. Voilà. La fonction polynôme est définie dans R. Alors, nous allons passer à B. Petit b, nous allons voir la fonction rationnelle. La fonction irrationnelle d'abord. La fonction irrationnelle. Alors, la fonction irrationnelle ici, c'est là où il y a la racine carrée. Donc, pour donner l'ensemble des définitions d'une fonction irrationnelle, on pose tout simplement la valeur qui se trouve à l'intérieur de la racine supérieure ou égale à 0. Donc, je prends un exemple. Donc, pour donner l'ensemble des définitions d'une fonction irrationnelle, on pose tout simplement la valeur qui se trouve à l'intérieur de la racine supérieure ou égale à 0. Donc, je prends directement un exemple. J'ai g de x égale la racine carrée de ax plus b, tout en sachant que a et b, ce sont des nombres réels. Alors, pour donner l'ensemble des définitions ici, ça c'est déjà une fonction irrationnelle. Donc, je vais dire quoi? Que g existe si et seulement si, pour donner l'ensemble des définitions d'une fonction irrationnelle, on pose la valeur qui se trouve à l'intérieur de la racine, c'est-à-dire ax plus b, vous posez ça supérieur ou égal à 0. Alors ici, je dois trouver maintenant l'inconnu x. Donc, nous aurons ax supérieur ou égal. Donc là, j'ai plus b, j'envoie b là-bas. Quand ça traverse, là c'est plus b, quand ça traverse, ça devient moins b. Et quand je tire x, je déduis x, le a ira faire quoi? Diviser. Nous aurons moins b sur a. Et une fois obtenu moins b sur a, nous avons notre graphique qui va de moins l'infini à plus l'infini et au milieu, on met la valeur trouvée, moins b sur a. Ça veut dire quoi? Que de moins l'infini à cette valeur, c'est-à-dire de moins l'infini à moins b sur a,
toutes les valeurs qui sont là, elles sont négatives. Et le moins b sur a plus l'infini, elles sont comment? Positives. Maintenant ici, le x est comment? Supérieur ou égal. Comme c'est supérieur ou égal, ça veut dire que nous sommes dans cette partie. Donc on va maintenant assurer le contraire de supérieur. Assurer, ça veut dire barrer. Nous allons barrer le contraire de supérieur, c'est quoi? Le contraire de supérieur, c'est quoi? C'est inférieur. Donc c'est cette partie. Donc on va assurer ça comme ça. Donc il va me rester moins b sur a et plus l'infini. Donc notre domaine de définition, ça sera moins b sur a. Maintenant, comme c'est supérieur ou égal, l'intervalle est toujours fermé. Donc de moins b sur a. Et à plus l'infini, l'intervalle c'est toujours ouvert. Voilà, pour moi donner l'ensemble des définitions d'une fonction irrationnelle. Alors nous sommes sur l'exemple. Dans la fonction irrationnelle, on vient de voir ensemble avec vous que pour donner l'ensemble des définitions d'une fonction irrationnelle, tu poses tout simplement la valeur qui se trouve à l'intérieur de la racine. Tu poses ça supérieur ou égal à 0. L'exemple est là, h de x égale la racine de 3x moins 1. C'est une fonction. On me demande de trouver l'ensemble des définitions. Donc, nous allons poser h existe si et seulement si on pose 3x moins 1 supérieur ou égal à 0. Donc, 3x moins 1 supérieur ou égal à 0. Donc, l'objectif est de trouver le x. Donc, nous aurons 3x supérieur ou égal. Là, j'ai moins 1, j'envoie là-bas, ça devient plus 1. Et quand je déduis x, ça sera supérieur ou égal à 1 tiers. Donc, comme le 3 est collé avec x, quand je déduis le x, le 3 doit aller faire quoi? Diviser. Et on aura notre graphique qui va de moins l'infini à plus l'infini et par ici 1 tiers. Donc, de moins l'infini à 1 tiers, toutes les valeurs sont négatives. Et de 1 tiers à plus l'infini, toutes les valeurs sont positives. Maintenant, ici, le x est supérieur ou égal. Donc, je vais assurer ou encore barrer le contraire de supérieur. Or, le contraire de supérieur, c'est quoi? C'est inférieur. Donc, c'est cette partie qui sera assurée. Donc, notre domaine de définition, ça va de 1 tiers à plus l'infini. À 1 tiers, comme c'est supérieur ou égal, l'intervalle c'est toujours fermé. De 1 tiers à plus l'infini. Voilà. Ou on peut aussi mettre E de f, c'est-à-dire existence de la fonction. On met 1 tiers et plus l'infini. Voilà comment donner l'ensemble des définitions. Et on va maintenant passer à petit c, la fonction rationnelle. La fonction rationnelle. Alors, la fonction rationnelle est de la forme f de x égale ax plus b sur a'x plus b'. Donc, lorsqu'on vous parle de la fonction rationnelle, c'est une fonction de cette forme. Donc, c'est une fonction qui est composée d'un numérateur et d'un dénominateur. Donc, ici, ça c'est le numérateur. Nous avons le numérateur et par ici, le dénominateur. Alors, pour donner l'ensemble des définitions d'une fonction rationnelle, tu dois toujours poser le dénominateur différent de 0. Pour trouver l'ensemble des définitions d'une fonction rationnelle, on pose toujours le dénominateur différent de 0. Donc, ici, je dois mettre f, la fonction existe, si et seulement si, je pose a'x plus b'
de quoi? De 0. Alors ici, on va maintenant résoudre ça. Je ne peux pas résoudre A'X plus B' quand c'est différent. Donc je dois dire quoi? Posant A'X plus B' est égal à 0. Et à partir de là, on déduit quoi? Le x. Donc nous aurons A'X est égal, là j'ai plus B', j'envoie là-bas, moins B'. Donc x, ça serait égal à quoi? Moins B', le tout sur A'. Et à partir d'ici, nous avons moins l'infini, plus l'infini, et par ici, moins B' sur A'. Donc, notre domaine de définition, ça va aller de quoi? L'ensemble R privé de quelle valeur? De moins B' sur A'. Donc, l'ensemble de définition, c'est l'ensemble R. Le moins là, ça veut dire privé de moins B' sur A'. Ça veut dire l'ensemble de définition, ça prend toutes les valeurs à l'exception de moins B' sur A'. Ça, c'est d'abord la première façon d'utiliser ça. Et la deuxième façon, ça sera l'intervalle ouvert de moins l'infini à moins B' sur A', intervalle ouvert, union de moins B' sur A' à plus l'infini. Donc il y a deux façons, soit vous allez ici ou par ici dans le moins l'infini à là et d'ici jusqu'à là. Voilà comment donner l'ensemble des définitions d'une fonction. Comment? Alors quand c'est différent, c'est toujours deux barres, deux traits. Quand c'est différent, c'est comme ça. Donc moins B' sur A'. Ici on met deux traits. Donc, l'ensemble de définition, c'est l'ensemble R privé de cette valeur. Et on va maintenant chercher à prendre quelques exemples. Alors, nous avons 4x égale 3x plus 1 sur x plus 2. Donc, ça, c'est déjà une fonction rationnelle. Donc, ça, c'est le numérateur et le dénominateur. Donc, pour donner l'ensemble des définitions d'une fonction rationnelle, on pose toujours le dénominateur différent de 0. Donc, ici, nous aurons k existe. Si et seulement si, on pose x plus 2 différent de 0. Puis, on doit poser, posant x plus 2 égale à 0. Parce qu'on ne peut pas résoudre une équation quand c'est différent comme ça. Et on aura x égale, là j'ai plus 2, j'envoie là-bas, moins 2. Notre graphique, de moins l'infini à plus l'infini. Comme c'est différent, on met toujours deux traits ici, moins 2. Alors, notre domaine de définition, ça sera l'ensemble R privé de quelle valeur? Moins 2. Tout simplement. Ou, on peut aussi mettre ça comme ça. Ça part de moins l'infini à moins 2, ouvert, union de moins 2 à plus l'infini. Voilà l'exemplaire. Alors nous avons h de x égale 3x moins 1 facteur de x moins 1 sur facteur de x moins 1 facteur de 2x plus 5. On me demande de trouver l'ensemble des définitions. C'est toujours une fonction rationnelle. On pose toujours les dénominateurs différents de 0. Donc h existe. Si f est moins si, on pose x moins 1 facteur de 2x plus 5 différent de 0. Puis on pose, posant x moins 1 facteur de 2x plus 5 est égal à 0. Donc, on aura un petit système auquel on pose x moins 1
égale 0. 2x plus 5 égale 0. On tire x de part et d'autre. Ici, nous aurons x égale, là j'ai moins 1, j'envoie là-bas, ça devient plus 1. Et ici, on a 2x égale, là j'ai plus 5, j'envoie là-bas, moins 5. On traîne, x égale à 1, je déduis x ici, le 2 ira faire quoi? Diviser. Donc, moins 5 demi. Donc, on a deux valeurs dans notre ensemble de définitions. Alors, notre ensemble de définitions, ça sera l'ensemble R privé. Ici, on a deux valeurs. On commence toujours par la plus petite et finir par la plus grande. Donc, moins 5 demi. Puis, je mets 1. Voilà l'ensemble de définitions.